un cahier des charges pour cette future convention sur les 5 années de 2016 à 2021, avec un certain nombre d'objectifs qui étaient très précis, le respect de la ponctualité, de l'offre programmée, la mise en place d'une garantie voyageur pour indemniser les usagers en cas de dysfonctionnement, etc. La réponse de SNCF Mobilité est arrivée pendant l'été, au début de l'été je crois, et elle n'a pas été jugée acceptable par l'exécutif en place car elle présentait trop d'écart par rapport au cahier des charges, dont l'objectif était, on peut dire, le mieux de train, c'est-à-dire le meilleur service possible aux usagers au meilleur coût. Puis, pendant la campagne électorale qui a suivi, vous nous avez annoncé haut et fort qu'on allait bien voir ce qu'on allait voir, que les négociations avec la SNCF n'étaient qu'une formalité, que vous alliez révolutionner le transport en Auvergne-Rhône-Alpes, et en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire, bien évidemment, plus de pénalités, plus de trains, mieux rénovés, une police ferroviaire spécifique à notre région, et tout ça, bien évidemment, avec moins d'argent régional. Dans cette délibération qui vient de nous être présentée, vous reconnaissez que les échanges avec la SNCF n'ont pas permis de progresser significativement, je cite vos propres propos, et force est donc de constater que les annonces heurtent à la réalité. Alors vous vous raccrochez à une mesure du règlement européen qui a aujourd'hui 10 ans sur les obligations de service public en matière de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. Cette disposition renforce notamment les pénalités en cas de retard. Merci, Monsieur Guerre. Monsieur Chavreau, vous avez la parole.